secteur prometteur pour le Québec, l'optique photonique. Je remercie M. Giroux, le président de Gentech Électro-Optique, de nous accueillir dans son entreprise, ainsi que mes collègues députés de la région, Pat et André, qui se sont libérés et qui ont trouvé le temps d'être avec nous pour cette importante annonce ce matin. J'ai le plaisir d'annoncer la mise en œuvre du pôle d'excellence en optique photonique du Québec, qui rassemblera et mobilisera tous les acteurs du milieu afin de faire rayonner le programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence. La création du pôle découle d'une initiative des acteurs du milieu qui ont démontré leur volonté de se mobiliser et de travailler ensemble. Cette vision s'est concrétisée par la fusion de deux associations phares, soit le créneau d'excellence optique photonique de la capitale nationale et le réseau photonique du Québec qui était à Montréal. Le nouveau pôle d'excellence aura pour mission de dynamiser et de représenter tout l'écosystème québécois de l'optique photonique, en plus d'accroître sa capacité à réaliser des projets structurants à valeur ajoutée. Ces activités porteront, entre autres, sur l'innovation, les collaborations à l'international, ainsi que sur le développement et la diversification des marchés. Par-dessus tout, il stimulera le potentiel d'innovation, de créativité et de compétitivité de ce secteur d'avenir pour l'économie du Québec et l'essor de ces régions. Au même titre que l'électronique et l'informatique, l'optique et la photonique sont à l'origine d'applications présentes dans tous les aspects de la vie courante, notamment sous forme de caméras et de capteurs de toutes sortes dans des domaines très variés. Je pense entre autres à l'aérospatiale, aux technologies de l'information et des communications, au transport, à la sécurité et à la défense, ainsi qu'à l'industrie manufacturière. C'est donc avec une grande fierté que notre gouvernement appuie cette initiative et vous me permettrez de féliciter également tous les intervenants du milieu qui ont travaillé à la création de ce nouveau pôle stratégique pour la croissance des entreprises et des organismes du secteur. Je suis impatiente de voir les retombées de cette initiative porteuse pour le développement économique et technologique de Québec et du Québec. Je souhaite beaucoup de succès au pôle d'excellence en optique photonique du Québec dans la réalisation de ces activités. Merci beaucoup. André, Charlie Stéréo. Mes notes, ça va bien aller, oui. Michel Patrick Huot. Madame Fontaine. Michel Giroux. C'est Michel que je n'ai pas vu depuis un moment. Tu n'as pas changé à part les cheveux, évidemment. Je veux saluer son frère François. François, on s'est trompé d'adresse. On s'est ramassé chez Jeune Tech tantôt. Une chance qu'on était un peu d'avance. Puis on est venu. On a compris qu'on était pas à bonne place. On était chez Jeune Tech Électro-Technique. Saluer plusieurs personnes que je connais, évidemment. Même des personnes que je pensais qui étaient à la retraite. Puis ils ont vraiment le goût de revenir travailler. Mon cher Jean-Yves Roy. Peut-être répéter, pour commencer, que l'optique photonique à Québec, c'est 52 entreprises, 19 centres de recherche, chaque groupe et laboratoire, 3125 emplois directs, 1235 emplois indirects et 687 millions de dollars de chiffre d'affaires. On s'en va vers le milliard assez résolument. Évidemment, Optel nous aide un peu, ma chère. Écoutez, moi, je retombe un petit peu dans mes vieilles pantoufles, si vous me permettez aujourd'hui, parce que Michel m'a rappelé que la Cité de l'Optique, on avait créé ça il y a à peu près de 20 ans. Ça m'a donné un petit froid dans le dos de savoir qu'on vieillissait à ce point-là, mais je me souviens, c'est important ce qu'on annonce ce matin, parce que je me souviens à l'époque, on avait créé la Cité de l'Optique, et Montréal, encore Montréal, avait décidé de se créer un cluster aussi, parce qu'à l'époque, ils sentaient fort, il y avait Nortel, tout ça. Là, ils faisaient beaucoup de fabrication. Ils avaient décidé qu'ils étaient forts en optique photonique. Bon, alors, on les a laissés faire, on sait ce qui est arrivé avec Nortel. Et il y en a bien pour moi qu'on avait deux bureaux avec deux clusters.
c'est pas normal, puis ce qui nous faisait de la peine, puis on est entre nous, alors on peut parler, c'est que même le Bureau de Montréal avait été financé par les deux gouvernements. On trouvait ça ordinaire. Parce qu'il faut bien se souvenir, le COPL, c'était Québec, années 70, CRDV, même chose, l'INO 87, le Michel me rappelait, etc., etc. Alors, la place d'un cluster, puis la tête d'un cluster, d'un pôle d'excellence, c'est à Québec que ça se passe. On a en plus de ça, l'INO, évidemment, ça donne de rien à rajouter, tout le monde connaît. Le POP ici à l'Université Laval, etc., etc. Alors, s'il y a une place qui doit prendre la tête d'un cluster, c'est bien qu'excellence, c'est à Québec que ça se passe. On a en plus de ça, l'INO, évidemment, ça donne de rien à rajouter, tout le monde connaît. Le POP ici à l'Université Laval, etc., etc. Alors, s'il y a une place qui doit prendre la tête d'un cluster, c'est bien Québec. Alors, dans le fond, je pense qu'on est revenu à la normalité. On est revenu à la normalité. C'est ça, intégrer Montréal à Québec, c'est à peu près ce qui était tout à fait normal pour moi. Et évidemment que ce n'est pas une grosse somme d'argent, mais nous, on sait tous ensemble que c'est important parce que une action, tout d'abord, une action coordonnée, c'est important. Le démarchage, Mme Fontaine, c'est important. Et tout ça, c'est fondamental. Souvent, ça fait la différence. Vous savez, moi, je l'ai fait à l'époque avec la Cité de l'optique. On n'a pas vécu longtemps. D'ailleurs, Carl, tu sais qu'ils ont éliminé la Cité de l'optique quand ils ont créé Québec International et vous avez tué la Cité de l'optique. Je voudrais te rappeler, mais ce n'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Mais ça fait plaisir de le rappeler. Alors, on s'est ramassé avec une Cité de l'optique qui est morte, puis un bureau à Montréal. Alors, on ne se demande pas pourquoi ça déplaçait à Montréal. Hein? C'est une petite plainte que je voulais faire comme ça. Alors, c'est important ce qu'on annonce aujourd'hui parce que tous les acteurs du milieu le savent que c'est important. On doit coordonner nos efforts, il doit se faire du démarchage auprès des gouvernements, auprès des fonds subventionnaires, auprès de tellement de monde. Quand c'est le temps de sortir ensemble pour aller ailleurs, pour faire des foires commerciales, etc., c'est important qu'on ait un bureau avec un cluster qui organise ça parce que ça peut être très, très payant. Et ceux et celles qui en ont peut-être le plus besoin, ce sont les nouveaux entrepreneurs, les nouvelles petites compagnies qui, elles, n'ont pas les moyens souvent de faire, par exemple, partir à l'extérieur puis aller faire de la représentation. À ce moment-là, le cluster peut le faire, le bureau peut l'organiser. Alors, il y a un paquet de services que ça peut donner, une organisation comme ça, qui autrement ne serait pas possible, qui serait pas possible de s'offrir pour bien des jeunes entreprises, et c'est pour ça que c'est important. Moi, je l'ai vécu et je suis totalement d'accord pour que ça recommence. Et c'est agréable d'avoir une ministre de Montréal qui vient de réintégrer le bureau de Montréal à Québec. J'aime toutes les régions. Non, je le sais. Merci. Alors, Lise, c'est pas tous les jours qu'on accueille la vice-première ministre à Québec, dans mon comté, dans le comté de Vanier-Rivière, parce qu'on est dans le secteur de Vanier-Rivière, tout le parc technologique, tout le secteur Michelet, Rideau et compagnie, on est dans le comté de Vanier-Rivière. M. Giroux, Mme Fontaine, André, merci. M. le maire, particulièrement en forme ce matin, fin de semaine de 3 jours, on vous sent en pleine forme, n'est-ce pas? Non, mais c'est le fun de vous voir en forme comme ça. Très heureux d'être ici pour cette annonce de la mise en place du pôle d'excellence en optique photonique. Vous savez que le secteur du parc technologique, le secteur Vanier-les-Rivières, c'est une force en l'optique photonique. Donc, très heureux d'être ici, ce qui est une force pour la région aussi. On peut dire qu'on fait déjà figure de chef de file en optique photonique au pays. Même à travers le monde, on est quand même, on tire notre épingle du jeu, on est très... je pense qu'on est très, très fort à travers le monde. Donc, à cause, entre autres, de nos entreprises, nos grandes entreprises, des entreprises comme Gentech, l'Institut national d'optique, l'INO, qui a des représentants ici, l'Université Laval, évidemment aussi, Centre de recherche à Valcartier également. Mais je pense qu'il fait la force de la région de Québec, c'est sa main-d'œuvre qualifiée, sa main-d'œuvre exceptionnelle, on peut dire, grâce, entre autres, à l'Université Laval, évidemment, mais à tous les acteurs qui sont ici. On peut même dire qu'on a un réseau d'exportation à l'étranger qui est établi, qui est très présent, qui est très fort chez certaines entreprises. Monsieur le maire en a parlé, c'est plusieurs dizaines d'entreprises, c'est plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, c'est plusieurs centaines de millions à retomber. Donc, cette annonce-là aujourd'hui, évidemment, on ne peut que s'en réjouir, en plus de l'intégration du bureau de Montréal à Québec. C'est peut-être un prélude à d'autres types d'intégration de Montréal vers Québec.
on peut le souhaiter. Donc, la mise en œuvre de ce nouveau pôle d'excellence, ça va favoriser évidemment la collaboration et les partenariats entre les organisations de la capitale nationale, celles de toutes les régions du Québec, y compris la région de Montréal. Donc, cette initiative va consolider la position de Québec parmi les acteurs clés de l'optique photonique. Donc, je me joins à ma collègue Lise Thériault, à tous les collègues qui sont ici aujourd'hui pour souhaiter de belles et grandes réalisations aux membres et aux partenaires du pôle et de vous assurer de toute notre collaboration. Je pense que je peux parler au nom du gouvernement, toute la collaboration du gouvernement, de l'ensemble du gouvernement pour soutenir les entreprises de Québec, de la région de la capitale nationale, de l'ensemble du Québec en optique photonique. Merci de votre attention. Madame la vice-première ministre, Monsieur le maire, messieurs les députés, chers partenaires du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, de la Ville de Québec et de Développement économique Canada, mesdames et messieurs les dirigeants du secteur de l'optique photonique, mesdames et messieurs. Aujourd'hui est un grand jour pour l'écosystème optique photonique du Québec, car il scelle la fusion de deux structures majeures et incontournables au développement économique de la province, le Réseau photonique du Québec et le Cercle de l'industrie optique photonique de Québec. C'est par la volonté et les efforts soutenus des entrepreneurs de notre milieu que ces deux organismes, très complémentaires dans leur rôle, sont maintenant en synergie au sein d'une même entité reconnue par le gouvernement comme pôle d'excellence, dont la vision aspire à mobiliser tous les partenaires du milieu afin de faire rayonner leur technologie et leur savoir-faire à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Le pôle s'engage avec détermination à honorer sa mission et à relever les nouveaux défis qui lui sont assignés. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà actifs et à l'œuvre, notamment pour enrichir le potentiel humain et la synergie des acteurs de l'optique photonique et pour accroître la valeur partenariale par la réalisation de projets structurants et à valeur ajoutée. Les actions du pôle vont se poursuivre encore davantage pour favoriser la capacité d'innovation, de créativité et de compétitivité de l'industrie de l'optique photonique qui compte plus de 130 PME, PMI et manufacturières, plus de 10 centres académiques et qui représente aujourd'hui au Québec un portefeuille de plus de 800 millions de dollars et un bassin de plus de 7500 employés, soit près d'un quart du potentiel économique d'optique photonique du Canada est québécois. Notre regroupement accueille donc avec fierté ce pôle d'excellence sous sa nouvelle identité, Optonique, pour mener une politique de développement économique conforme aux intérêts du Québec en favorisant une approche organisationnelle et de gestion visant des résultats. Mesdames et messieurs, permettez-moi à cette occasion de remercier, au nom d'Optonique, l'ensemble des acteurs qui ont contribué à sa création, tous ses membres ainsi que ses partenaires. Merci aux membres du Conseil de remercier, au nom d'Optonique, l'ensemble des acteurs qui ont contribué à sa création, tous ses membres ainsi que ses partenaires. Merci aux membres du Conseil d'administration du Réseau photonique du Québec et au comité exécutif du Cercle de l'industrie optique photonique. Merci à tous les entrepreneurs, universitaires et chercheurs qui ont participé aux orientations stratégiques du pôle lors des processus de consultation menés à Québec et à Montréal. Merci au ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation pour sa contribution et son appui, et tout particulièrement aux directions du soutien à l'entrepreneuriat et aux créneaux d'excellence et de la direction régionale de la capitale nationale. Merci, messieurs Vézina et Talbot, à vous et vos équipes. Merci à la Ville de Québec pour sa contribution et son appui. Merci à Développement économique Canada également pour sa contribution et son appui. Tous nos remerciements vont à Gentech Electro-Optique, une compagnie leader mondiale en mesure laser qui s'est récemment hissée au 2e rang mondial. Merci à toi, Michel, pour ton accueil aujourd'hui et un grand merci à toute ton équipe. Nous vous remercions très chaleureusement, Madame la vice-première ministre, Monsieur les maires, Monsieur le maire, mais vous en faites deux, hein? Vous en faites tous les maires de la région. Messieurs les députés, pour votre présence ici, aujourd'hui, qui témoigne de l'intérêt marqué
que vous portez au développement et à l'épanouissement de ce secteur important de l'économie du Québec. Mais aussi, nous vous remercions fortement pour tous les efforts que vous avez déployés pour rendre ce projet possible, particulièrement avec la Cité de l'Optique où vous avez commencé. Merci beaucoup. Merci à tous. Madame la vice-première ministre, Monsieur le maire, Messieurs les députés et Madame la PDG du nouveau pôle d'excellence dont je connais le nom maintenant, Optonic, que je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps, en fait, ce matin même. Alors, c'est un honneur de vous avoir ici, qu'on soit tous réunis ici pour lancer ce nouveau pôle. Effectivement, je voulais dire que ça me rappelle l'époque de la Cité de l'Optique où Régis et moi, est-ce que je peux appeler Monsieur le maire Régis, oserais-je, mais ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Et à une autre époque, ça m'avait déçu qu'effectivement, malheureusement, la Cité de l'Optique se taise du jour au lendemain. On est content que maintenant, elle reparle haut et fort. D'accord? Alors, on est tous, je pense, d'accord là-dessus, sinon on ne serait pas réunis ici ce matin. Puis je suis content aussi que Charlotte s'occupe de la suite, parce que pour moi, Charlotte, c'est quelqu'un qui est important. Elle était ici jusqu'à tout récemment la directrice du développement des affaires, donc bonne chance, Charlotte. Et je pense que je vais prendre cette occasion pour présenter l'entreprise qui est d'abord et avant tout la pionnière en optique photonique au Québec, pas seulement au Québec, mais bien au Québec. On est issu d'un essaimage en 2000 de Gentech Inc., mais avant ça, on était dans ce domaine-là depuis 1972. On a donc 45 ans d'exportation de notre savoir-faire sur la planète. Et je pense qu'on est un bel exemple de ce qu'est l'industrie de l'optique photonique au Québec, parce qu'on rayonne à l'international, mais on a tendance à être peu connu ici, et il y a différentes raisons pour ça. D'abord, vous dire peut-être qu'on est spécialisé dans la mesure de faisceaux laser, sans rentrer dans les détails, c'est ça qu'on fait. On est donc dans un paquet de domaines industriels, semi-conducteurs, automobiles, médical, pharmaceutique, nommez-en, scientifique, un peu de militaire, mais ça, on n'en parle pas trop. Et depuis 10 ans, la croissance ici de Gentech Electro-Optique est significativement supérieure à celle du marché. Comme Charlotte le mentionnait tout à l'heure, il y a 17 ans, quand on a fait le spin-off, excusez-moi, l'essaimage de Gentech Inc., on est passé de la 6e position à la 2e position mondiale. La prochaine, c'est la première. Alors, on la vise. Ça va nous prendre quelques années encore parce qu'ils sont quand même assez importants, mais on travaille là-dessus. Je vous garantis qu'on va y arriver à un moment donné. Vous dire aussi que dans la dernière année, ici, on a fait un agrandissement important au cours de la dernière année, essentiellement l'équipement, mais beaucoup aussi en aménagement, parce qu'évidemment, ça coûte des sous faire tout ça, de 2 millions de dollars et même plus, en fait. Et là, on attend un nouvel équipement aussi qui va arriver, un autre 300 000 US, là, que je compte même pas là-dedans. Alors, on est vraiment en mode investissement, on est en mode croissance. Et vous dire aussi, une des dernières choses qu'on a faites, c'est d'ouvrir une filiale au Japon. Je peux vous dire que c'est toute une aventure. En 2 mois, réussir à commencer le processus et le terminer, je pense qu'on a battu des records de vitesse, alors qu'on n'y connaissait rien du tout. On connaissait bien le marché japonais, mais ouvrir un bureau, c'est une autre histoire. Si un jour vous voulez entendre toutes sortes de péripéties incroyables, ça va me faire un grand plaisir de vous en parler. Et vous dire aussi que depuis 3 ans, on a connu une croissance de 50% de notre chiffre d'affaires et ça continue. On est donc en mode embauche. Si vous connaissez des gens qui s'intéressent de travailler dans une entreprise dynamique où c'est agréable, vous me les envoyez, s'il vous plaît, ils peuvent m'envoyer leur CV directement. Aussi vous dire qu'en tant qu'entreprise exemple, je dirais, de ce domaine au Québec, on exporte, bon an, mal an, 98% de ce qu'on fabrique. Et quand je dis 98% en exportation, c'est à l'extérieur du Canada, bien sûr. Le Canada comme tel, et même le Québec, c'est pas ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet par contre d'être créatifs et d'exporter, mais pas de vendre, malheureusement. Et le marché n'est pas assez gros pour ça. On est très présent en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis. Je vous dirais à peu près divisé un tiers dans les 3 grands centres. Et pour terminer, je vous dirais, ma vision à long terme,
c'est qu'on occupe de plus en plus d'espace dans le building ici. Je vous disais, là, j'ai envie qu'on pousse un peu sur les murs. Pour l'instant, on occupe 2/9 du building. J'ose espérer qu'on va se rendre à au moins la moitié. C'est un très grand building ici qui fait tout le coin de la rue. Alors, on y travaille très, très fort. Mais je vous dirais que plus ça va, plus c'est vite qu'il faut faire des nouveaux agrandissements. Il ne faut pas avoir peur. On a des bons banquiers, c'est le fun, on se fait suivre, c'est parfait. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est de remplir cette bâtisse-là de gens qui vont avoir des emplois de qualité où c'est l'être humain qui prime d'abord et avant tout. La technologie, c'est fantastique, le marché, c'est extraordinaire, mais l'être humain, c'est numéro 1. Et pour terminer, longue vie à Optonic, je voulais dire.